Bonjour. Je fais un gin de la Louvière et j'ai un chicho qui vient de passer avec la musique. Oh, ça, c'est raciste de commencer comme ça. C'est mal. Bon, allez, bonjour. On recommence doucement. 1, 2, 3. Bonjour. Comment ça va? Comment que vous allez, vous autres? Pour ma part, je vais bien. Je vous remercie de ne pas me l'avoir demandé. Bonjour Michel. Alors déjà, bonjour John. Ah, je me demande, John, si c'est un jean que tu as aujourd'hui. C'est un jean belge dont il s'agit. Je vous le montre. Voilà. Et il s'appelle... je vais vous le mettre dans le bon sens. Attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Et il s'appelle Luperia Gin. C'est un gin, donc, comme son nom l'indique, qui vient de la Louvière. Je voulais vous dire un truc avant d'aller plus loin dans la dégustation. Vous m'avez fait beaucoup rire hier avec vos commentaires, notamment quelqu'un, j'ai partagé seulement ce matin, parce que hier soir, j'avais encore des trucs à faire, et quelqu'un qui m'a dit, en parlant du gin, je crois qu'il est élaboré par Julien Lapraille. Alors, un truc. Si vous voulez mettre des commentaires, moi j'ai rien contre. Je suis même plutôt pour, j'aime bien. Bonjour Olivier, bonjour Dominique, bonjour Eric, bonjour Denis. Tout ça j'aime bien. Bonjour Yvan. J'aime bien que vous mettiez des commentaires. Mais putain, regardez au moins la vidéo. Je sais pas, je sais que c'est chiant, mais regardez-la. Le mec qui me dit... ah, le gin à l'aspérule odorante, oui, il est créé avec l'aide de Julien Lapraille. Là, tu te poses quand même des sacrées questions. Tu te dis, est-ce que je ne l'ai pas répété 64 fois hier? Pas facile la vie. Oui, je vais bien. Arlette, je suis un peu fatigué, mais ça va, je bosse. Eh bien, tu ne l'as pas encore, John. Eh bien, ça fait assez plaisir. Non pas que ça me fasse plaisir que tu ne l'aies pas, mais ça me fait plaisir. Enfin, quelque chose que tu n'as pas. Bonjour Karine, bonjour Marianne, bonjour Sabine, bonjour Françoise, bonjour Philippe. Allez, à tout le monde. J'adore, les gens rentrent, tu te crois. C'est un bistrot, en fait. Vous savez qu'il est 18h, t'as les mecs qui arrivent. Hier, il y a Olivier qui s'est excusé, il m'a dit, écoute, je suis désolé, je ne pouvais pas être là à l'heure parce que j'avais trop de boulot. Non, pas Olivier Van Poppel, hein, c'est pas de danger. Bonjour Mireille, bonjour Eric, bonjour les grandes eaux. Ah bah oui, j'espère bien que vous aimez, puisque c'est sur votre site, les grandes eaux, on trouve des renseignements. Alors, le gin, maintenant que vous êtes tous là, une fois qu'on passe 100, moi je dis... oui, non, François, si tu as du mal à trouver celui-là, ça va devenir difficile. Une fois qu'on passe 100, j'attaque. Maintenant, j'ai décidé, voilà. Exactement. Il faut m'écouter quand je parle. Sinon, je fais les grands yeux et après, je me fâche. Donc, je suis à la campagne, là, en tournage pour TV Lux. Vous verrez ça sur vos télés locales en juin et juillet, sur toutes les télés locales de Wallonie, en multidiffusion. Et ça s'appelle Eric remet le couvert. Devinez de quoi ça parle? Grand concours aujourd'hui en direct sur la page. Devinez de quoi parle l'émission qui s'appelle Eric remet le couvert. De gynécologie, oui, évidemment. Un bistrot avec rien à boire, un bistrot avec rien à boire. Arlette, ne me fais pas croire que tu n'as rien à boire dans ton truc. Je mets une drache, ça vient. Alors, l'histoire du jour. Ça se passe à la Louvière. Vous connaissez la Louvière? Hameau de Saint-Va. Saint-Va, connu parce que le sol permettait de faire des faïences, les fameuses faïenceries du Boc à la Louvière qui malheureusement ont fait faillite sur faillite sur faillite et ont fini par disparaître, ont été créées là-bas parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire de la faïence assez facilement. Et puis on n'était pas loin de voies de communication fluviale qui permettaient d'expédier le matériel, etc. etc. La Louvière, ville où j'ai appris à nager. J'ai appris à nager à la Louvière. Enfin, j'ai appris à nager. Je nageais dans la piscine de la Louvière, celle qui est devenue une série d'appartements maintenant. La Louvière, très belle ville, extrêmement bien rénovée. Enfin, le centre de la Louvière, c'est vraiment assez chouette. Et c'est loin des clichés que l'on a... on parle tricot. J'adore. La Louvière-ville, donc je disais, bien rénovée et loin des clichés qu'on a sur la Wallonie. Vous savez, je ne suis pas du tout wallingant, très honnêtement. Mais j'en ai plein le cul de voir des snobinards qui me disent non, c'est pas un bistrot clandestin, je suis tout seul. Et quand je me sers à boire tout ça, non, il y a des passants qui passent. Donc je disais,
D'ailleurs, j'en ai un peu plein le cul de voir les clichés que l'on traîne sur la Wallonie, en disant ouais, la Wallonie c'est sinistré, c'est ceci, c'est cela. Et c'est vrai, même du côté de la Louvière, il y a des endroits qui sont un peu sinistrés, il faut bien s'en rendre compte, un peu glauques, etc. Sortons de ce cliché, il y a plein d'endroits vraiment sublimes, et même des villes au passé industriel riche, comme la Louvière, sont des villes qui valent la peine d'être découvertes. On y mange bien. Bon, il faut aimer la cuisine italienne, évidemment, mais on y mange bien. Euh, Ça va, si vous parlez le sicilien, c'est plus facile. Comme prénom, Calogero, très à la mode dans le coin. J'en connais d'autres, hein. J'ai un copain qu'on appelle Terra Terra, mais qui a commencé à la Louvière et qui a un prénom Calcedono. Non, et sans blague. Allez, sans blague. C'est une blague, c'est pas un prénom, ça. Donc bref, la Louvière, j'aime bien. J'aime bien. La Louvière, c'est le carnaval de la mi-carême, de la Létarée, qui a pas pu avoir lieu cette année. Alors, les bains choux pur jus diront tant mieux, c'est dégueulasse. Et oui, j'ai mangé des. Oui, Brigitte, oui, j'ai mangé des pistolets à la mayo, parce que ça, c'est rigolo. On a quelques-uns à l'avoir mangé. Et je vais revenir dessus. Carnaval de la Létarée, disais-je, donc de la mi-carême. Les bains choux considèrent que c'est pas vraiment un carnaval, c'est un carnaval de baraki, parce qu'ils ont d'autres habitudes. Moi, j'aime bien le carnaval parce que je trouve que c'est un moment de brassage social, c'est un moment de brassage ethnique aussi. S'il n'y avait pas d'Italiens de la Louvière et même de Turcs qui faisaient le carnaval, il y aurait peut-être plus de carnaval ou peut-être qu'un tout petit carnaval à la Louvière. Donc tant qu'à faire, bah, c'est bien parce que tout le monde se retrouve dans quelque chose pour faire la fête. Donc c'est parfait. Alors pour revenir à l'histoire des pistolets à la maillot, c'est super drôle. C'est oui, moi aussi j'aime bien ma chemise. C'est super drôle parce que à la piscine de la Louvière, piscine communale de la Louvière, euh, on pouvait avoir des pistolets au jambon et mayonnaise. Avec ces jambons, vous voyez, les jambons Herta n'existaient pas à l'époque, mais il y avait déjà des jambons de merde, hein, il ne faut pas se tromper. Et, euh, et alors on pouvait avoir aussi, quand on n'avait pas les moyens du pistolet au jambon, j'essaie de caler mon téléphone parce que j'aurai besoin de mes deux mains, ça va être chaud. Et quand on n'avait pas les moyens d'avoir un pistolet au jambon, ou ouais, pas les moyens simplement, on mangeait des pistolets à la mayonnaise, juste à la mayonnaise, avec de la mayonnaise en pot que la dame de la cafette sortait avec une grosse louche en bois. Elle avait une clouche de mayonnaise dans le pistolet. Et c'est rigolo parce que tous les gens qui ont connu la piscine de la Louvière avec l'école quand ils étaient gamins, donc les écoles qui venaient de là-bas, moi on venait d'Anderlu, mais tous les environs, je présume, allaient jusque-là. Eh bien, mais si je bois, si tu étais là depuis le début, tu aurais vu. Et tout le monde a bouffé ces pistolets à la mayonnaise. C'est un excellent souvenir. Alors, je vais ouvrir la bouteille parce que je sens que vous vous énervez quand vous n'avez pas votre dose d'alcool. C'est quand même pas possible, hein, ça. Moi qui croyais que c'était pour moi que vous étiez là, je suis un peu déçu. Voilà, je vais donc vous ouvrir ce gin qui s'appelle Louperia. Pourquoi Louperia, Lupus, Loupi, etc. La Louvière, la Louve. Alors la légende de la Louvière représente la Louve, comme avec Romulus et Rémus, ceux qui ont qui sont à la base légendaires de la création de Rome. Eh ben, nom de Dieu, je vais y arriver. Hein. Monsieur et Madame Louperia, pas facile à ouvrir votre truc. Hein. Tellement pas facile que vous n'allez pas boire, les gars. C'est pas vrai, j'y suis arrivé. On est chaud patate. On est carrément chaud boulette. Alors, Louperia, particularité. Gin créé par 4 amis à la Louvière. Une femme, 3 hommes. Ils le créent au moment de l'anniversaire de la ville de la Louvière, les 150 ans. C'est assez bizarre, ça paraît si jeune la Louvière. Et c'est des amateurs de gin, ils sont complètement fondus, ils boivent du gin, c'est des ginologues. Et Billy, la fille s'appelle Billy, parce qu'on l'appelle Billy Jean bien sûr. Et on ne le vend pas toujours au Cora. Et en plus, je ne fais pas de code promo. Je ne suis pas une blogueuse. Il ne faut pas confondre. Est-ce que j'ai une tronche de blogueuse? Est-ce que je montre mes seins ou est-ce que je fais des selfies canards comme ça en disant « Ah, le coronavirus, il a été créé par des Chinois pour faire tomber l'humanité et c'est pas gentil. C'est méchant le virus. » Non, 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 je suis pas blogueuse. Arrêtez, je fais pas de code promo. Bon, donc je disais, ici,
C'est bien, il y en a qui l'ont acheté ce week-end en plus. Particularité de ce jean. Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens. Putain, j'avais trouvé un truc pour le tenir. Vous voyez le bricolage ici, qui est Dieu. Il faut qu'Erchi déplace. Voilà. Vous lisez la contre-étiquette comme moi. London Dry Gin. Alors que je viens de vous expliquer que c'était fait à la Louvière. Va Dieu. Quand même compliqué. Alors, vous avez le site, luperiagin.be. Ça, c'est belle chose. Du gin Levis, c'est une bonne idée aussi. Bonjour mon voisin. Donc je disais, il est élaboré par Dr. Clyde. Et donc c'est un gin 100% belge, London Dry. Alors, particularité, lot numéro 7. C'est un gin à 42 degrés. Vous voyez, donc le reste, c'est pas bon pour les femmes enceintes, mais bon, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont connes, il faut mieux qu'elles soient pas enceintes, ça va nous faire des débilos profondicum. Donc on sait bien que l'alcool, c'est pas idéal, sinon ça finit par donner... Mais calme-toi, Roland, calme-toi. Il y a le gin de Binge, bien sûr, mais il y a aussi les gins de la Louvière, à la Létarée, je viens de le dire. Tu vas voir. Bon, alors, ça donne quoi ce vin, la blogueuse ? Comment ils sont insultants avec moi, mais le peuple me met comme ça tout de suite sous pression. Ces gars sont fous de gin et ils cherchent à faire un gin en Belgique. London Dry, c'est un gin à base de céréales, c'est un spirit à base de céréales. Historiquement, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, d'ailleurs il faudrait quand même que je me renseigne un peu, les distillateurs britanniques n'ont pas le droit de distiller eux-mêmes le spiritueux de base. Alors on prend un spiritueux de base dans lequel soit on redistille et on ajoute des arômes, enfin des produits que l'on va distiller en même temps, soit on ne distille pas et on ajoute des composés aromatiques. Ça c'est la base pour le gin beer montagnier. Bon non, hein, même des gins flamands, non il n'y en a pas. Il n'y a pas de gin flamand. Ils font du gin en Flandre. La Flandre. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le truc, la Flandre, ça me dit bien quelque chose. Ma famille est originaire de Molles. Le premier qui me dit t'habites Molles, viens chercher une boîte de baf, hein, comme ça directement, j'en ai une pour vous. Ma famille est originaire de Molles, mais c'était il y a longtemps. Depuis lors, on a été sauvés. On a immigré en Wallonie. J'adore cette image avec le coffre de ma Volvo XC60 ouvert et le ciel qui donne la lumière du gin. Alors vous remarquez que le gin n'a pas de couleur, évidemment. Dr. Clyde, petite distillerie qui bosse vachement bien. Ils ont quelques chouettes produits. Jean-Philippe Watain travaille aussi les produits avec eux. Distillerie belge, il fait des trucs assez chouettes. Je suis pas fan de son rhum, mais il y a des alcools que j'aime bien et je trouve qu'il est très très net dans son truc. Je crois même qu'il fait une vodka, si je dis pas de conneries. Donc ici, les 4 amis de la Louvière qui boivent du gin ensemble. Jusque-là, tout va bien. Et ils font un tout petit peu de gin en Flandre. Okay. Mais Étienne Bouillon, regarde, ça c'est bien. Étienne, c'est toi Étienne de Belgianol ou c'est un homonyme? Moll, c'est dans le Limbourg, mais tout juste, et la province d'Anvers. Mais ça suffit, les gens sont incroyables. Non, j'habite pas Moll. De toute façon, Pascal, tu as toujours une boîte de baffe. Non, pas les masques, je ne donne pas de masques. Bonjour Narcé, des moldus, exactement. Ce sont des moldus. En Flandre, il y a des moldus. Et donc je disais, ce gin de la Louvière, c'est bien que Nancy regarde, elle connaît la Louvière, elle y va presque, maintenant moins, mais elle allait beaucoup à une époque. Et donc, ses amis de la Louvière, 3 hommes et une femme, se rencontrent et se disent, dans le fond, on ferait bien un gin. Et il se trouve que ce gin tombe bien, puisque en même temps, ils le font pour l'anniversaire de la Cité des Loups, le Raal. J'ai un neveu qui est actionnaire à la Raal, je pense, qui est coopérateur, un truc comme ça. Je vais en parler, je crois que c'est Arnaud, non, Thomas Boschman. Bon bref, non, j'habite pas Molle, j'habite Dur. Dur, qui est un viticulteur luxembourgeois extrêmement connu et qui fait des choses magnifiques. Donc, ces 4 mecs de la Louvière décident de faire un gin ensemble, cherchent et s'adressent à Dr. Clyde qui leur fait un gin sur mesure dans lequel il y a pas mal d'agrumes, notamment. C'est la grosse spécificité de ce gin, c'est le côté pamplemousse notamment. Diego, t'as pas compris. Pourtant, tu es libre, Gin. Diego. Enfin bon, Philippe Carry, regarde. Pas de choses à faire, toi. Sylviane, regarde. Bonjour, Sylviane. C'est l'histoire d'un truc à 4, Loredana. 4. 3 hommes, une femme. Ça s'appelle une triple peinée simultanée. Et là, c'est ça que tu voulais savoir, hein? Voilà. Bon.
Foutez-lui la paix avec sa bite, c'est vrai quoi, merde. Ta bite bouge. Non, madame. Alors, je vais rien dire, mais je suis dans une campagne où il y a beaucoup de passages et pas beaucoup de distanciation sociale. C'est assez drôle. Il n'y a que moi qui suis distancié de tout seul. Merci, monsieur. Et les gens, ils disent santé. Ils savent pas que... Voilà. Donc, France Gall, Diego, mais bien sûr. Et Johnny aussi. Derrière ce barreau. C'est très, très joli nez. Il y a une petite pointe un peu chaude sur la fin, mais qui n'est pas gênante, qui fait un peu penser à la badiane. Tout le monde connaît la badiane, hein? Ça s'appelle l'anus étoilé aussi, pour ceux qui veulent. Bonnie and Clyde, oh les Claudiers, non, 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 oui ça dérape. Jason, t'es un enfoiré, les gens deviennent fous à cause de toi. C'est pas que j'aime pas, entendons-nous bien, c'est pas que j'aime pas. Mais je vais conduire là, et j'ai pas envie de conduire torché. Et si on me fait souffler dans le ballonnet et que je me fais arrêter avec 1 gramme, je sens que ça va être compliqué pour le déconfinement et que je continue à bosser. Donc, je sais que c'est un mini pentacle, cet apéro. C'est un pentacle ésotérique, Boschman. Ésotérique, Boschman. Non, je ne suis pas devant chez moi. Bon. Ta bite bois fort. J'assogne, je te hais. Et alors, il y a un côté un peu amer dedans, qui est intéressant. Le côté épicé, un côté un peu, ouais, pas brûlé, mais chaud dans les arômes. Et je crois que c'est une des signatures de Dr. Clyde. Il fait des alcools comme ça où on a un côté... On est à la limite et il joue beaucoup sur cette limite, sur le fil du rasoir. On n'est pas vraiment dans le smooth, dans le rond, on est plus avec une touche d'amertume. Ça, c'est un gin avec une base London Dry qui ira très bien pour faire des cocktails. Gin un peu plus. Tu vas rentrer dans le mot jaune. T'as des râlés, t'as des râlés. C'est comme de l'aquavit, mais beaucoup moins, comment dirais-je, c'est beaucoup moins aromatique qu'un aquavit. Mais c'est la même idée à la base, hein. Tous les alcools de grains, c'est un peu toujours la même idée. Et aquavit, ça vient d'eau de vie, aquavitae. Donc globalement, t'habites à Ciply. Bravo, Jean-Phi. C'est frais aussi. Pourquoi je suis con et que je lis vos commentaires? C'est quand même beaucoup mieux quand quelqu'un tient le téléphone. Je vois pas qu'est-ce que vous dites, je le vois après, alors c'est tranquille. Il y a de l'ambiance, en avant, tous en piste pour le French Cancan. Imaginez qu'il y a les gens qui passent dans la rue, parce qu'il y a des gens qui passent là pour l'instant, de temps en temps. Ils voient un mec, t'as but de tourner. Je te dis que je suis pas dans la rue chez moi, je suis pas chez moi. Eric, Billie Jean, je l'ai déjà faite. Et donc, dans l'aqualan, oh, mais non, allez, non, non. Alors, les gens qui passent me regardent bizarrement en disant, il y a un gars qui parle tout seul dans sa bagnole. Bonjour, madame. Mais elle est pressée, madame. Elle fait de la marche de compète, elle marche vite. Avec un casque dans les oreilles pour être sûr de ne pas entendre le bruit de la nature. Et c'est super gai, c'est super calme. Il y a des moulins à vent derrière moi. Et si je bois un peu vite et que je rote, on dira Don Quirote avec les moulins à vent de la Mancha. Tapis de Port-Louis. Comment c'est mieux quand je commente en direct? Mais oui, mais... Putain, Jassogne, tu te rends compte du merdier que t'as foutu, mon truc? Je sors monter vidéo. Bon, donc je disais. Et tu crois que c'est facile? J'essaye, Corinne, j'essaye. C'est vraiment tragique. Donc, Dr. Clyde, il chauffe un peu. À mon avis, il chauffe rapidement, c'est sa signature, sur tous les alcools qu'il fait. On a comme cette petite note. Ici, les 4 amis sont venus à nouveau réunis. Les 4 amis ont décidé de faire un gin avec beaucoup d'agrumes sur une base de London Dry. Ils sont louviérois, ce sont des loups. Et donc, pour ça, ce gin s'appelle Luperia. Voilà. Vous pouvez trouver tous les renseignements, exceptionnellement. John ne le vend pas, donc voilà, je suis vraiment désolé.
Non, c'est pas inquiétant de boire dans mon coffre. C'est le seul endroit que j'ai trouvé pour être assis. Je vais pas m'asseoir dans ces talus pleins d'herbe avec... T'imagines, il y a des taureaux blancs-bleus dans la pâture. Il arrive derrière moi, ça fait mal. Non, non, c'est pas assez chaud pour s'évaporer l'alcool à 42 degrés. Donc, il faut aller sur luperiagin.be et si vous mettez mon code qui est 6969, vous recevrez rien. Absolument rien. Voilà. Non, je ne ressemble pas du tout à Sancho Panza. Il était petit et ventripotent, tandis que moi, je suis un athlète replié sur lui-même. Sache-le. L'alcool monte. T'habites à 10 sous, c'est pas cher. C'est l'histoire d'un mec qui picole dans son coffre. Où est le pamplemousse? Dans le verre, hein, vaneux de vin, tes pièces ou quoi? Christian Midak, le célèbre dessinateur. Je suis honoré. Bonjour, monsieur Midak. Roland, on l'a déjà fait, t'habites Bouge, t'habites Sort, t'habites Lonsin, non, ça c'est la cravate de notaire. Il y a un côté qui vient après, le côté agrume et le côté un peu cuit, un peu chaud que l'on a, donc signature du distillateur, je répète, qui vient avec ce côté épicé. Il y a des anisés dedans aussi, hein, en dehors de l'anus étoilé. Il y a probablement quelque chose que je ne parviens pas à trouver. C'est pas de l'artichaut, mais c'est un truc dans ce style-là, légèrement anisé. Moi, je le mettrais avec un... Si je le mets avec un tonic, je le mets avec un tonic très très neutre. Et je ne m'amuse pas à foutre une salade de fruits dedans. Je twisterai un zeste de pamplemousse. Flamber un peu de pamplemousse. Tu sais, quand on pince le zeste avec un briquet. Combien de fois a-t-il tourné son verre? Mais c'est pour avoir les arômes qui viennent plus facilement. Alors j'aime beaucoup parce qu'il y a zéro sucre, à mon avis. En tout cas, ça, c'est bien carré. Petite pointe d'amertume sur la fin. Et on a ce côté épicé qui vient derrière, donc ça chauffe bien. Quelqu'un demandait tout à l'heure si ça faisait penser à de l'aquavite. En dehors du côté très floral de l'aquavite, effectivement en bouche on a cette note. Et de nouveau, tartare de saumon sans problème, fenouil, merci Cécile, des choses dans ce style-là. Oui, gravlax aussi, du cinard, merde c'est du cinard blanc. Et les tabites, on doit les confiner. Donc, Titane, ils font des blagues sur ma bite, mais ça n'a rien à voir. Hein. Je ne suis pas au courant, c'est un truc qui vient de sortir. C'est à cause d'un ami journaliste qui s'embête. Donc, moi je le mettrais avec un tartare de saumon, avec un peu de saumon fumé. Bien sûr du gravlax, on reste dessus. Je me demande si ça ne marcherait pas avec un truc comme des coquillages. Tu sais, comme on a sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, juste à la fin de l'été. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Oui, c'est un truc comme ça. Je crache comme les lamas et pourtant je suis content. T'habites en Grèce, Ursula en Grèce. 370. Bah mon vieux. Alors, oui, c'est vrai, Claudine. On met des masques pour pas prendre de postillon. Le mec crache à tout vent, regarde. Il n'y a personne. Ma distance de confinement, plus proche voisin, 1,5 km. Et ça, même par grand vent, on n'y arrive pas. Donc, voilà. Bon. J'ai pas de bite, mais si j'en ai une. Bonjour Christophe Thomas, bienvenue. Noix de Saint-Jacques rhubarbe, je ne suis pas certain parce que la Saint-Jacques c'est un truc hyper subtil et le gin c'est quand même un truc un tout petit peu rugueux, hein, c'est quand même un truc qui tient au corps. Donc je ne suis pas sûr que ce soit idéal pour accompagner, sauf si on a raté sa cuisson de Saint-Jacques et qu'on veut faire passer le goût, ça c'est possible. Mais non, j'irais sur des trucs plus affirmés. Mais non, c'est pas du gaspillage. Je vous expliquais hier que c'est vrai que si la police passe, ça va pas être facile. Monsieur l'agent, vous me croirez pas, mais je fais un direct et à cause d'un ami journaliste, les gens parlent de ma bite. Voilà. Donc je disais hier, je vous ai expliqué ce que c'était le gravlax. Et il y a une autre préparation qui est assez sympa, qui est gravette maquerelle. Gravette maquerelle, ça se fait avec du
Le gel hydroalcoolique, je le mets dans mon corps. Donc je le crache parce que je conduis. Donc je disais que on peut le faire avec du maquereau. Et ça donne super bien, gravette maquerelle. Et il y a même une recette, mais je ne suis pas certain que ce soit uniquement accru, qui s'appelle gravette skink, qui se fait avec de la noix de porc. Et gravette skink, ça dégage fort au niveau parfum. Gravette maquerelle, c'est chouette parce que la cuisson chimique du maquereau le fait rester entier, parce que difficile à cuire le maquereau pour pas que ça tombe en rillettes directement. Et donc, je vous conseille ce genre de boisson avec ça. Ça marcherait très très bien, vraiment. Voilà les gars, hein, pour aujourd'hui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai celui de demain qui est là aussi au fond, voilà. Comme ça, dans mon petit panier, où que je sois, je peux vous le faire puisque je suis sur la route toute la sainte journée pour l'instant pour tourner ces nouvelles émissions. Je suis assez content, c'est assez rigolo. Et by the way, on reprend les bons vivants en radio le samedi. On est en train de réfléchir pour voir si on referait le Zoom ou pas, parce que moi j'aimais bien le Zoom. Cyrielle Flamand qui me regarde, mais bonjour Sissi. Si on referait pas les bons vivants, disais-je, en Zoom comme on l'avait fait, parce que ça permet d'avoir un invité avec qui on va un peu plus au fond des choses, et donc on aurait deux versions, une version les bons vivants plus light qui est en radio, vous pouvez mettre en musique de fond, et une version les bons vivants à écouter. Je sais pas, on pensait le lundi soir, c'était bien, ça arrangeait tout le monde. Et puis dimanche matin, je suis invité dans les enfants de cœur. Et puis aussi avec les gens de Pipit Studio, on a lancé un podcast. Donc, si jamais je vous manque, c'est que vous le faites exprès. Vous savez, que les choses soient claires. Oui, c'est à peu près tout. Il n'y a rien d'autre pour l'instant dans l'actualité. Non. Ah si. Allez donc sur le site de 1000 petits bonshommes. L'enchère se termine demain, je pense. Pour mon petit bonhomme, il est à 150 pour l'instant. 100% de l'enchère va aux infirmiers de rue. Il y a un paquet de gens qui ont signé des petits bonshommes. Vous allez, c'est 1000 petits bonshommes, ça s'appelle. Et c'est vraiment une chouette initiative qui permettra de récolter de l'argent pour les infirmiers de rue, parce que, vous le savez comme moi, le Covid, on finira par s'en sortir. Le problème, c'est que la deuxième vague va être terrible, non pas de Covid, mais la vague économique. Et que, évidemment, on oublie un tas de gens, on a déjà oublié la culture, et l'Oreca, on oubliera bien les infirmiers de rue au passage. C'est plus facile d'acheter des F-35 que de financer les choses essentielles à la vie de la communauté. Ce n'est que mon avis, mais je le partage avec vous. Voilà. C'est jeudi midi. Merci Marianne Nancio. Le tien aussi. Et tu sais quoi? Il n'y a pas de 5G. S'il y a une antenne 5G ici, c'est une blague, parce que je passe en 3G. Donc voilà. Bon, je vous embrasse. Moi aussi, je me suis bien amusé. Merci pour me dire que je me suis surpassé ce soir et que c'était topissime. Je suis bien content. Je passe un bon moment avec vous. C'est assez à sens unique. Hein. Vous me racontez des conneries, vous écrivez des conneries et moi je vous réponds. Mais c'est chouette aussi. À demain. Merci pour tout, parce qu'on est à 54 vidéos, je pense. Merci de les partager, parce que pour l'instant Facebook casse un peu les couilles en empêchant les gens de le voir. Ils me mettent dans l'entonnoir, donc il y a un peu moins de vues pour le moment. Donc partagez-les aux quatre vents, comme ça on ne fait pas chier Mark Zuckerberg, je crois qu'il s'en fout, franchement. C'est même pas que j'existe, mais comme ça on passe par-dessus le ralentisseur économique de Facebook. Tôt ou tard, je vais devoir payer. Allez, soyez sages les gens. Amusez-vous bien, quoi que vous fassiez, faites-le bien, et surtout, oubliez d'être raisonnable, ça n'a aucun intérêt.